Ouais, je suis en direct. Qui est-ce? Il y a la valise, elle est en bas. Elle va chercher. Ferme la porte, va chercher, je suis en direct là. Bonsoir, partagez le direct. Préparez-vous pour un moment très fort de proclamation et un moment prophétique. Partagez comme moi, je suis en train de partager. Partagez. Après le partage, on commence. Merci. Partagez, mettez les cœurs et partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer après tous les partages et on commence. Ok, soyez bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Excusez-moi 2 minutes. J'ai une valise qui est restée dans l'avion hier. On me l'a ramenée aujourd'hui. Je vais voir juste comme ça. Je vais voir. Chris. Hello. Il est descendu? Il est descendu seul? Ok. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé hier, j'avais 2 valises. Il y a une qui n'avait pas été livrée. Donc, on vient de me la livrer, mais je suis en direct. Donc, je demande à mon fils d'aller chercher. C'est pourquoi, veuillez m'excuser. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu soit avec vous. Cette nuit, j'ai fait beaucoup de songes. Et le Seigneur m'a ramené dans beaucoup de choses. Et lorsque je me suis réveillé, le Seigneur m'a beaucoup parlé
de la sorcellerie familiale. J'ai compris beaucoup de choses. Et donc, j'ai eu à cœur de commencer une série de prières avec vous pour cette fin d'année. Aujourd'hui, ça sera le numéro 1. Une série de prières, de proclamations sur la sorcellerie familiale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aimerais que vous preniez vraiment au sérieux ces moments que nous allons passer. Nous avons un autre compte, Bishop Melchisedec Ignace, c'est le compte des prières. Sur ce compte-là, pour le moment, comme cette page elle est remise, je vais faire avec vous souvent des proclamations matinales. Des proclamations matinales. Ça, ce sont les quelques annonces que je vous donne avant de prêcher. Et sur ce compte-là, nous allons souvent prier. Nous allons souvent faire des directs sur l'autre compte aussi pour la prière. Tous les comptes sont valables. Tous ceux qui sont en France, précisément à Paris, à Bordeaux, dans certaines villes de la France, qui ont l'appel de Dieu. J'ai déjà des enfants spirituels avec qui je vais former une équipe. Mais tous ceux qui sentent l'appel de Dieu, et tous ceux qui sentent que mon onction leur fait du bien, qui aimeraient participer dans l'œuvre de Dieu, qui aimeraient participer aux organisations d'un programme, d'une croisade, ici en France, comme un peu ailleurs, je vous annonce que bientôt je reprends les veillées de prière, les croisades et une tournée européenne et même africaine. Je reprends bientôt. Nous allons louer souvent des salles comme on le faisait avant. Ça sera des salles dans les hôtels, ça sera des salles dans une ville, les salles de mairie. Alors, nous allons reformer une nouvelle équipe. Dans cette équipe, il y aura le service d'ordre, l'accueil, il y aura des personnes qui peuvent s'occuper de l'organisation, même s'il y a des chantres, même s'il y a des musiciens, des caméramans, des gens qui peuvent s'occuper de l'audiovisuel, du service protocole. Toutes ces personnes-là, veuillez me laisser un message sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp se trouve sur ma page d'accueil. Vous voyez la photo de page d'accueil. J'ai mon WhatsApp qui est là. Et il y a le WhatsApp de mon secrétariat aussi. Laissez votre message. Je suis intéressé par l'équipe. Parce que nous allons former une équipe bientôt. Nous allons sortir 2 fois pour les plein air. Nous allons 2 fois prendre des salles. Le Seigneur me met à cœur que ici en France, en Europe, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ne vont pas en Afrique pour une croisade, pour une veillée, ils sont en France ici, leur vie de prière est étouffée. Nous allons créer un réveil spirituel. Nous allons commencer à prêcher, à faire une tournée. Et je rajoute, tous ceux qui peuvent aussi soutenir financièrement, tous ceux qui peuvent soutenir par un matériel, tous ceux qui peuvent soutenir par quoi que ce soit, nous voulons reprendre à réallumer le feu. Mon ministère, ce n'est pas de m'asseoir sur les réseaux sociaux pour critiquer, pour condamner, tout ça. C'est pas ça mon ministère. Mon ministère, c'est l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous voulons voir les malades guéris. Nous voulons voir les démons chassés. Nous voulons voir les paralytiques être guéris. Nous voulons voir les gens qui ont des maladies chroniques être guéris. Nous voulons manifester la puissance de Dieu. Nous voulons prouver qu'ici en France, ici en Europe, la puissance de Dieu peut agir. Ce n'est pas seulement dans un camp de prière au Ghana, un camp de prière, je ne sais pas où, en Afrique, que la puissance de Dieu peut se manifester. Donc vous tous qui êtes en France, qui êtes en Europe, qui sentez le besoin de participer dans l'œuvre de Dieu, qui sentez le besoin de faire l'œuvre de Dieu, mon ministère est ouvert. Je vais créer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, et nous allons commencer à allumer les feux. Dans les mois, il y aura 1 ou 2 programmes.
selon nos emplois du temps. Nous allons louer des salles d'hôtel, nous allons louer des salles de mairie, nous allons louer des endroits, des gens qui ont des espaces vont nous le prêter. Nous allons commencer à manifester la puissance de Dieu. Nous allons même sortir de fois pour prêcher l'évangile en plein air, pour faire une démonstration de la puissance de Dieu en pleine rue. Donc, frères et sœurs, l'annonce est faite. Vous pouvez contacter ma secrétaire pour laisser votre message, votre nom, votre prénom. Je veux le nom, je veux le prénom, je veux le numéro de téléphone, je veux aussi la ville et si possible même l'adresse. Parce que je veux des gens corrects. Je ne veux pas des gens qui vont faire semblant de participer alors que soit ce sont des espions ou des personnes qui... Je veux des gens corrects. Parce qu'on va former une vraie équipe. Ce qui va nous permettre d'inviter souvent des chantres de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, inviter des hommes de Dieu de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Congo, des hommes de Dieu qui peuvent venir aussi faire des programmes avec nous. Nous allons démarrer un moment très fort de réveil spirituel. Et c'est ce que je reçois de la part du Seigneur pour cette année 2024 qui arrive. On n'a plus de temps à perdre. Il faut manifester la puissance de Dieu. Donc, tous ceux qui sont intéressés, commencez à vous inscrire. Tous mes enfants spirituels qui sont en France, j'ai prié pour certains, n'avaient pas les papiers, ils ont eu. D'autres sont en Italie, d'autres sont en France, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont partout. Vous tous que j'ai prié, vous avez eu visa, vous êtes venus en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Ce projet vous concerne. Si vous ne pouvez pas venir sur le terrain, vous devrez soutenir. Tous ceux pour qui j'ai prié, qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui sont absents, qui sont dans leur coin, qui ne font plus d'offrande, qui ne font rien du tout, je vous interpelle en vous disant que c'est maintenant que vous devez vous manifester pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, je le saurai, le Seigneur le saura. Prochainement, si vous avez un problème que vous venez vers moi, je vais vous donner une somme, je vais vous donner une offrande très forte. Vous allez payer avant que moi j'ouvre ma bouche pour vous. Parce que vous tous qui êtes venus gratuitement, qui êtes venus, qui avez reçu la délivrance. Oh, ma belle-mère veut me tuer. Oh, mon beau-père veut me tuer. Oh, je ne peux pas faire d'enfant. Oh, je ne peux pas voyager. Oh, je ne peux pas. On a prié, vous avez vu les miracles. On n'entend plus parler de vous. Je vous dis que nous allons commencer maintenant un programme. Ce n'est pas quand vous êtes dans les besoins seulement, vous devrez venir vers l'homme de Dieu. Vous devrez participer à l'œuvre de Dieu. De la manière que vous avez été délivrés, de la manière que vous avez été libérés, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Donc c'est vous qui devrez faire de sorte qu'on puisse aider les autres personnes. Excusez-moi, il y a un brouteur ici, on va le bannir. Voilà. Merci beaucoup. C'est vous. Il y a une femme là, si tu écoutes mon direct, il faut savoir que je t'interpelle. Tu es une femme sénégalaise. Tu avais ton pied qui était pourri. Ton pied était pourri. Aucun médicament ne pouvait te guérir ici en France. Ça fait des années. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu tes amis. Tu as perdu tout le monde. Tu es venu sur un de mes directs. J'ai prié pour toi. Je t'envoyais une huile d'onction. Tu m'envoyais des photos pour me prouver que ton pied a été guéri. Tu m'as même dit que tu as eu du travail. Tu as promis que tu allais faire une offrande. Je n'entends plus parler de toi. Si tu entends ce direct, sache que je suis en train de t'attendre. Sache que mes yeux t'attendent. Parce que si demain quelque chose t'arrive encore et que tu reviens vers moi, il n'y a aucun pardon, il n'y a aucune excuse. Tu feras ce que tu as dit, que l'offrande que tu vas faire là, ça va rattraper ce que tu as fait. Parce que un homme de Dieu qui a prié, ce que la médecine ne peut pas faire pour toi, ça a été fait. Tu ne peux pas promettre, oh papa, je n'ai pas les moyens, mais si je suis guéri, je vais faire. Tu as prouvé que tu as été guéri, tu as envoyé la photo, maintenant tu marches, ton pied n'est plus pourri, tu peux mettre dans chaussures. Tu avais une blessure qui guérissait jamais. J'ai prié à distance, je n'étais pas touché. Je t'envoie une onction. Tu as été guéri. Je n'entends plus parler de toi. Sache que je ne suis pas content. Si tu as ce direct, tu le vois, sache que je ne suis pas content. Toi, la sœur, qui est aux États-Unis, je ne vais pas dire ton nom. J'ai prié pour ta fille pendant que la sorcellerie faisait.
Tu pleurais. Oh papa, si ma fille arrive aux États-Unis, tu vas voir. Oh papa, on a prié. J'ai prié tellement qu'elle arrive aux États-Unis, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, des États-Unis en Côte d'Ivoire. On ne lui a même pas posé toutes les questions qu'on devrait lui poser. Actuellement, elle se trouve aux États-Unis. Maman, c'est pas moi qui va te courir derrière. Je ne vais jamais te courir derrière pour m'envoyer offrande. Mais il faut savoir que je ne suis pas content de toi et ta fille. Je ne suis pas content de toi et ta fille. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour vous. Si jamais vous restez dans le calme, vous n'intervenez pas, sachez que la vie continue. Si demain, il y a un problème encore chez toi, ne sache que tu ne peux plus t'approcher de moi. Tu vas chercher un autre homme de Dieu. Tu ne peux plus t'approcher de moi pour dire, Bishop, prie pour moi. Je t'ai considéré comme une maman. Je t'ai considéré comme une maman. J'ai ouvert mon cœur. Je me suis battu pour vous. Toi-même, tu as vu comment les sorciers vous attaquaient, toi et ta fille. Tu as vu que même à la veille de son départ, elle a failli être malade. Elle a failli, même pour aller à l'entretien du visa, elle est tombée malade. Je lui ai dit de ne pas avoir peur. J'ai prié, elle est partie, tout s'est bien passé. Vous êtes là, vous faites comme si vous ne me voyez pas. Je n'aime pas ça et ça me fait mal. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça, hein, parce que si vous revenez après pleurer devant moi, je ne vous connais pas. Et il y a beaucoup comme ça. J'ai des fils, je peux rendre témoignage. J'ai un fils béninois qui est docteur ici. Il était médecin au Bénin. Il est venu, il dit, papa, je vais rester en France pour travailler. C'était impossible même. J'ai prié aujourd'hui, il est embauché dans un hôpital à Paris. Il est en train de travailler. Il est reconnaissant, sa femme est reconnaissante. J'ai des enfants reconnaissants. Toi aussi, la sœur de mon fils, je ne vais pas dire son nom. Tu étais au Ghana. Mon fils a fait tout pour que tu aies le visa pour venir. Tu es parti à Abidjan faire le visa. En tant qu'Ivoirien, tu l'as raté. Je t'ai dit, retourne au Ghana. Tu es allé au Ghana. J'ai prié. Miraculeusement, tu as eu le visa au Ghana. Tu es venu en France. Actuellement, tu es en France. Quand tu es arrivé en France, on t'a appelé du Ghana pour te dire que si tu ne rentres pas, ils vont faire des poursuites contre toi parce que tu ne les as pas dit que tu venais rester en France. Je t'ai dit, rien ne va se passer. J'ai prié, tu es encore en France ici. Tu travailles. Tout se passe bien pour toi. Je n'ai rien besoin de toi. Mais au moins un bonjour, homme de Dieu. Au moins bonjour, papa. Tu es en France, je suis en France. Aucun message, aucun bonjour, aucune salutation. Pourtant, je me suis battu pour toi. J'ai prié ce qui était impossible. Même ta patronne, ta directrice de l'école où tu étais, elle a bloqué tous les papiers qu'il fallait pour ne pas que tu viennes. J'ai prié. Elle ne sait même pas comment elle t'a donné les papiers. Tu es rentré en France. Tu es ingrate, mais je n'aime pas cette ingratitude. J'ai déjà dit ça à ton frère. Je ne dis pas le nom, hein, mais vous allez vous reconnaître. J'ai déjà dit ça à ton frère pour dire ta soeur, là, je ne suis pas content d'elle. Ton frère est fidèle. Ton frère, il est toujours là pour moi. Ton frère me dit bonjour. Ton frère, quand il peut, chaque jour, il m'envoie un message de salutation. Toi, tu es en France. Quand tu étais au Ghana, tu m'envoyais des messages, tu tremblais, tu pleurais. Hé papa, est-ce que ça va réussir? Hé papa, mais pourquoi vous fatiguez ainsi les hommes de Dieu? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand vous êtes dans les problèmes, vous venez trembler, prier? Toi aussi, qui est en France avec ton mari. Et puis il y a une fausse prophétesse qui dit qu'elle est la maman spirituelle de ton mari. J'étais en mission même là, tu étais en train de pleurer. Je t'ai dit, la femme l'a cherché un visa pour venir vous voir. Je t'ai dit, elle ne viendra pas. Elle a tout fait. J'ai prié, elle n'a pas mis ses pieds ici. Aujourd'hui là, tu es assis chez toi, tu fais comme si... Où est ton offrande de reconnaissance? Je vous dis ça aujourd'hui. Écoutez-moi bien, je ne vais pas citer tout le monde. Mais vous tous qui êtes venus me faire souffrir, vous tous qui êtes venus me faire jeûner et prier, vous tous qui êtes venus faire des promesses, et vous tous qui reconnaissez que j'ai prié pour vous, et que quelque chose s'est passé dans votre vie, et vous êtes dans le calme, dans le silence, vous êtes cachés chez vous, vous faites comme si vous ne me voyez pas, vous ne sentez, je vous promets que vous allez avoir envie de revenir vers moi. Mais si jamais vous revenez vers moi,
Il n'y a plus de consultation, soi-disant gratuite. Il n'y a pas donne ce que ton cœur te dit. Il n'y a pas fait ceci. Je vous imposerai une somme. Et la somme que je vais vous imposer, vous ne la donnez pas, je ne prie pas pour vous. Vous allez aller chercher un autre homme. Et je prie qu'aucun autre homme de Dieu ne puisse régler votre problème. Parce que vous êtes méchant. Vous êtes très, très, très méchant. Et ça, c'est des choses que je ne veux pas dire. Mais aujourd'hui, là, je vais vous le dire parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Des femmes qui n'accouchent pas. On a prié pour vous, vous avez enfant. Vous oubliez l'homme de Dieu. Toi, ton pied est malade, c'est pourri. Tu ne peux pas mettre dans chaussures pendant des années. On prie pour toi, tu te promènes en talons aujourd'hui. Tu ne peux même pas venir remercier l'homme de Dieu. On t'a refusé plusieurs fois le visa. L'homme de Dieu prie pour toi. Bam, ça s'opère. Tu voyages. Tu ne peux pas venir le remercier. Ça fait des années, tu veux passer un concours, tu ne gagnes pas. On prie pour toi. En même temps, tu reçois ce concours. Tu ne peux pas venir remercier. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? C'est vous qui faites que les hommes de Dieu deviennent méchants. C'est vous qui faites que les hommes de Dieu aujourd'hui font payer les consultations. C'est vous qui faites que quand quelqu'un vient, un homme de Dieu, on lui dit, toi là, si tu n'as pas 1000 euros, je ne te reçois pas. Tu n'as pas 2000 euros, tu n'as pas. C'est vous qui rendez les hommes de Dieu comme ça. Parce qu'on passe notre temps à vous faire confiance. On passe notre temps à se sacrifier pour vous. Vous êtes méchants, vous êtes ingrats. Quand vous avez ce que vous voulez, vous restez chez vous. Vous faites comme si vous ne voyez plus la personne. C'est quand c'est chaud sur vous, vous avez tourné, vous ne trouvez aucune solution. C'est là que vous venez plénicher encore devant les hommes de Dieu. Cette fin d'année-là, je vous ai prévenu. Cette fin d'année, je vous ai prévenu. Ne croyez pas que parce qu'on a prié, vous avez reçu ce que vous voulez, que la vie s'arrête là. La vie continue. Les problèmes sont encore sur la terre. Si quelque chose arrive, si vous voyez que ça ne va pas chez vous, si une situation difficile vous arrive et que vous cherchez à vous approcher de moi, moi, Etienne, je le dis publiquement, tu ne fais pas une offrande. Vous croyez que nous, on n'a pas envie de construire de grosses villas? Vous croyez que nos enfants mangent des cailloux? Vous croyez que nos enfants boivent du sable? Vous croyez que les factures qu'on paye là, on ramasse l'argent sur la route pour payer? Le travail qu'on fait, c'est pour vous. On se bat pour vous. Vous savez combien de démons on combat pour vous? Tu dors tranquille chez toi. Il y a quelqu'un qui est là, il ne dort pas chez lui. Il passe son temps à jeûner, prier. Il passe son temps à combattre des démons de sorcellerie. Les sorciers veulent te tuer. Il se lève, il combat les propres sorciers de ta famille. Et puis c'est toi qui es couché chez toi. Tu oublies que quelqu'un s'est battu pour toi. Tu es à l'aise. Personne ne voulait te marier. Aucun homme ne voulait te marier. Tous les hommes te fuyaient. Tous les hommes te fuyaient. Aucun homme. On a prié pour toi aujourd'hui. Tu es dans un couple. Tu es assise tranquille. Tu passes ton temps à Mougou du matin au soir. Il y a quelqu'un qui est là, il t'a pris comme sa femme. Tu oublies qu'il y a un homme de Dieu qui a prié pour toi. Si on n'a pas prié pour toi, toi tu vas connaître la France. On n'a pas prié pour toi, tu vas connaître les États-Unis. Les sorciers même t'avaient tout barré, tout. Et c'est vous qui êtes ingrat, très ingrat. Aujourd'hui, je vous parle. Je vous ai parlé avec mon cœur. Je vous ai parlé avec mon cœur. J'ai été trop gentil. J'ai été trop ouvert. J'ai été trop simple. Donc, à cause de vous, celui qui n'a pas d'offrande, il ne faut plus qu'il s'approche de moi. Celui qui va venir pour sujet de prière, excusez-moi. Celui qui vient pour sujet de prière, s'il n'a pas d'offrande, il n'a qu'à rester chez lui. C'est vous qui faites qu'on devient méchant. Même quand des gens viennent, oh papa, prie pour moi. Pardon, quand ça va aller, papa, je suis gentil, je ne veux pas. On ne les croit plus parce que vous mentez trop. Vous n'avez pas peur de mentir à un homme de Dieu qui a l'onction. Vous n'avez pas peur de vous arrêter devant un prophète, un homme de Dieu qui va prier pour vous, de mentir. Vous savez que vous êtes méchant. Vous savez que vous dites des paroles que vous ne accomplirez jamais. Vous êtes méchant. Vous êtes les sorciers des hommes de Dieu.
C'est à cause de vous que l'œuvre des hommes de Dieu n'avance pas. C'est à cause de vous que les hommes de Dieu n'avancent pas. Vous volez l'onction des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, vous venez, vous êtes pauvres, misérables, malheureux. Ils prient pour vous, ça va chez vous, vous les oubliez. Il y a une dame qui est aux États-Unis, avec son mari, une Togolaise. Elle avait un état fait de business d'or. J'ai dit or, mine d'or. Mine d'or là, ça change ta vie, ça change ton ministère, ça change ta destinée. J'ai prié, prophétisé. J'ai même déclaré que j'ai vu le client qui veut attendre de venir. Elle a disparu, on n'entend plus parler d'eux. C'est quoi? Vous allez avancer puis appauvrir toujours les hommes de Dieu. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'homme de Dieu se lève. Est-ce que vous savez que je me lève 2 fois la nuit pour marcher et puis prier? Vous savez que pendant que vous dormez, je suis en train de me promener dans la rue comme si j'étais un fou pour prier pour vous. Vous savez qu'on se lève le matin. Hein? Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, je vous dis là, retenez bien ce que je vais vous dire. Parce que vous êtes les sorciers des oins de Dieu. Je ne veux plus de sorciers dans mon environnement. Les enfants qui ont papa, oh papa, oh papa, oh papa, tu es sorcier, tu es sorcier. Si tu ne veux pas que mon ministère avance, tu es mon sorcier. Si tu ne peux pas bénir mon ministère, tu es une sorcière. Si tu ne peux pas faire d'offrande pour que moi aussi, je puisse faire des croisades, des tournées, guérir les malades, chasser des démons, faire des grandes choses, c'est que tu es mon sorcier et tu es ma sorcière. Que les choses soient claires. J'ai fini de parler. C'est pas papa qui va faire avancer le ministère de quelqu'un ici. C'est pas homme de Dieu qui va faire avancer. C'est ton comportement, ton acte, ton action et ta reconnaissance. Alors tous ceux qui ont bénéficié de mon onction et qui ont vu les preuves qui sont cachées chez eux, je vous ai prévenu. Le jour que vous revenez, sachez que vous ne reviendrez jamais les mains vides vers moi. Ça s'est passé une fois, ça ne se passera pas 2 fois. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que j'ai fini de vider mon cœur, on va rentrer dans les choses sérieuses. D'ailleurs, un homme de Dieu, moi, si ce n'est pas à cause de certaines personnes, je ne vais même plus faire de direct. Est-ce que vous ne remarquez pas que les directs de prière, avant je les faisais matin, midi, soir. Vous n'avez pas remarqué ça? Que j'étais tout le temps en train de faire des directs de prière, proclamation. Je vous donnais des actions prophétiques gratuites. Est-ce que vous avez remarqué que je le fais encore? Si ce n'est pas à cause de que certaines personnes, au moins une dizaine ou une quinzaine de personnes, j'allais même plus faire de direct de prière. Celui qui veut, il prend rendez-vous avec moi, il fait offrande et puis je le bénis, je prie pour lui. Les directs, même qu'on s'assoit ici pour faire là, on perd l'énergie. On sacrifie son temps. Normalement, quand tu as écouté un direct qui t'a béni, le lendemain matin ou dans la semaine ou à la fin du mois, quand il y a quelque chose, tu dois bénir l'homme de Dieu. Les directs même qu'on fait là, c'est de l'énergie. Ma gorge là, quand je finis de crier là, il faut que je prenne quelque chose. Vous comprenez? Quand tu regardes mes lèvres, tu vas croire que c'est quoi? C'est koutoukou. C'est le jeûne et la prière qui rend mes lèvres comme ça, sèche mes lèvres. Vous comprenez ça? Le temps qu'on prend pour vous, tu es béni, il faut aussi bénir l'homme de Dieu. On n'a pas besoin de courir après vous. On n'a pas besoin de vous mystifier pour faire offrande. On n'a pas besoin de vous demander de faire. C'est vous qui devrez penser, changer votre cerveau. Et sachez que quand je reçois, je dois aussi donner. On passe notre temps à vous bénir, prêcher, libérer, les proclamations. Et la plupart d'entre vous, il y a certains qui devraient mourir. Les sorciers de vos familles devraient vous achever déjà. Oh, homme de Dieu, quand tu as fait la proclamation de la pierre, là, oh, vraiment, ça m'a libéré. J'ai appris qu'un sorcier est mort pour nous, chez nous. S'il te plaît, ne laisse pas des messages de panafricanisme sur ce direct. C'est un direct de prière.
Homme de Dieu, quand on a fait l'action prophétique avec la terre, oh, il y a ça, il y a ça. Homme de Dieu, l'action prophétique que tu avais fait, quand on a fait, oh, quand tu as prié sur l'eau, oh, j'ai pissé, quand j'ai chié, il y a eu ça qui est sorti de mon corps, il y a eu ceci. D'autres viennent dire, d'autres ne le disent pas, ils se cachent chez eux. Ils se cachent chez eux. Et l'homme de Dieu prend son temps. Je viens de rentrer là, d'un anniversaire. Je suis allé à un anniversaire. Je viens de rentrer. Je me suis changé. Je suis en train de faire le direct. L'électricité, je peux vous montrer des lampes. 1, 2, 3, 4. Et du coup, je n'ai même pas allumé le reste. C'est de l'électricité qui est payée. Les téléphones, là, c'est payé. Les abonnements sont payés. Vous croyez que quand on est assis, il y a un ange qui vient déposer l'argent sur nous? Ou quand on se relève le matin, il y a un ange qui vient frapper à notre porte pour nous donner une mallette? C'est vous qu'on aide là, qui devez nous aider. C'est vous qu'on soutient qui devrait... Si vous voulez que l'œuvre de l'homme de Dieu avance, c'est vous qui devrez soutenir cet homme de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? À part écouter, mettre amen, amen. Même sur Facebook, mettre les étoiles, simplement les étoiles. Acheter des étoiles. Vous partez mettre des étoiles chez des blogueurs qui insultent la maman des gens. Vous partez mettre des étoiles chez des gens qui s'insultent, qui font du buzz. Mais mettre des étoiles, même à un homme de Dieu, pour soutenir son ministère, même sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas le faire. La personne qui a dit arrête de parler d'argent, tu ouvres ta bouche encore, je te bloque. Ne dis plus jamais arrête de parler d'argent. Le jour que tu vas me nourrir, payer mes factures, tu vas ouvrir ta bouche pour dire ça. Sinon, je te bloque. Tu fais partie de mes sorciers. Arrête de parler d'argent. Ça ne va pas, non? Tu as déjà fait offrande ici. C'est toi qui payes l'électricité, tout ce qui se passe ici. Tu es assis là-bas, là. Tu sais comment je me débrouille pour faire ces directs? Qu'on arrête de parler d'argent. Tu as donné combien ici? Méfiez-vous, hein. Je ne joue plus avec ça. Première partie de notre direct sur la sorcellerie. Maintenant que j'ai fini de parler, je vais attaquer. Les sorciers qui voulaient te tuer dans ta famille, qu'on tue tous les jours là. On va continuer. Que Dieu vous bénisse. Je profite pour prier pour tous ceux qui soutiennent mon ministère. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui font parler leur cœur. Tous ceux qui ont sémé dans ma vie ou dans la vie d'un autre homme de Dieu. Tous ceux qui sont reconnaissants à ce que Dieu fait pour eux. Je prie que l'onction de Dieu vous localise. Je prie que la puissance de Dieu vous localise. Que le Seigneur fasse une différence avec votre vie. Que tout ce qui était bloqué dans votre vie soit débloqué. Que tout ce que l'ennemi entreprend contre vous soit nul et sans effet. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour vous. Que l'Esprit de Dieu vous localise. La puissance de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit change votre destinée. Au nom puissant de Jésus. Si un sorcier, un mystique, un charlatan ou qui que ce soit s'est levé contre vous, que la puissance de Dieu le foudroie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vers la fin de l'année. On va rentrer dans les choses sérieuses. Est-ce que vous savez que la plupart de nos problèmes viennent de la sorcellerie familiale? C'est très sérieux ce que je vais vous dire aujourd'hui. La plupart de nos problèmes viennent de la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale. Ça existe. En réalité, dès que tu es né, il y a un sorcier, une sorcière dans ta famille, mais tu ne peux pas savoir qui est cette sorcière, qui est ce sorcier. Et il y a d'autres aussi qui ne sont pas sorciers ni sorcières, mais le sorcier et la sorcière de la famille peut les envoûter pour les rendre sorciers. Il y a des gens qui disent deux fois, ma maman est une sorcière. Mais peut-être que quand ta maman te mettait au monde, ta maman n'était pas une sorcière. Mais la sœur de ta maman était une sorcière. Et comme la sœur de ta maman a vu ton étoile, elle a envoûté ta maman dans la nourriture. Elle a envoûté ta maman dans quelque chose. Dans le rêve, elle a donné la nourriture à ta maman.
Quand ta maman a mangé, ta maman a commencé à devenir sorcière. Il y a des gens qui ne sont pas nés sorciers. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu la sorcellerie, mais on leur communique la sorcellerie. Tu dors, on te donne à manger la viande, tu vois de l'huile rouge, tu vois des choses bizarres, tu manges en rêve. Deux fois tu te lèves, on t'a donné la sorcellerie. On t'a donné la sorcellerie. Vous savez, Dieu m'a montré trop de choses cette nuit. Deux fois tu es né, les gens sont contre toi dans une famille. Tu es peut-être dans une grande famille. Tu vas voir que les sœurs de ta maman ne t'aiment pas. Les frères de ta maman ne t'aiment pas. Ou bien tes propres frères ne t'aiment pas. Deux fois tu vas te demander, mais j'ai fait quoi? Est-ce que c'est parce que je suis vilaine? Est-ce que c'est parce que je suis vilain? Est-ce que je suis mauvais? Mais la plupart du temps, la plupart du temps, ce n'est pas parce que tu es quelque chose, mais c'est parce que ton étoile dérange dans cette famille. Il y a un sorcier dans la famille. Dieu m'a donné une image aujourd'hui, dans une famille. Je vais vous expliquer. Je parle de la famille du côté maternel de quelqu'un que Dieu m'a montré. Dans la famille maternelle, la grand-mère était sorcière. Mais la grand-mère avait une fille, la première fille. La première fille de la grand-mère n'était pas sorcière parce que celle-là, son père avait un sang étranger, un sang européen. Donc la grand-mère n'a pas pu initier sa première fille à la sorcellerie. Mais les autres enfants de la grand-mère, elle les a tous initiés à la sorcellerie. Du coup, la première fille qui était une métisse n'était pas sorcière, mais c'est elle qui aimait sa grand-mère qui faisait tout pour tout le monde, mais au fond, on ne l'aimait pas et on n'aimait pas ses enfants. Et ce qui est grave, c'est que la première fille de cette maman métisse-là, la grand-mère l'a adoptée et la grand-mère l'a rendue sorcière. Ce qui fait que, auprès de la mère, c'était elle qui était la caméra. C'est elle qui était la jumelle. Deux fois, vous avez des gens chez vous, c'est eux qui ont le miroir et c'est eux qui ont la caméra. Vous pouvez avoir une nièce, un cousin, une bonne, un gardien, une nièce, une petite soeur, quelqu'un que vous êtes allé chercher au village pour poser chez vous, mais c'est la personne qui est la caméra. C'est la personne qui est, comment on appelle, le projecteur. C'est cette personne qu'on regarde pour surveiller tout ce que vous faites chez vous. Donc, ce qui s'est passé, donc, la fille, c'est-à-dire que la fille de cette femme métisse-là était sorcière. Parce que la grand-mère lui a donné la sorcellerie. Mais la sorcellerie de la grand-mère était tellement forte que la grand-mère a dominé le grand-père. Or, le grand-père était chef de l'église catholique. Le grand-père était un grand croyant catholique, mais en fait, il était dominé par la sorcellerie de sa femme. Personne ne savait ça dans la famille. Parce qu'ils sont à l'église. Matin, midi, soir, notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu. Ils font tout à l'église. Or, la grand-mère était sorcière. Et ils ont choisi certaines personnes dans la famille à qui ils ont communiqué la sorcellerie. Mais quand tout le monde les regarde, on dit c'est une famille chrétienne. Or, il y a la sorcellerie dans la famille. Vous avez des familles, on dit ce sont des chrétiens, ce sont des fervents catholiques, ce sont des fervents ceci. La sorcellerie règne dedans. Il y a des sorciers qui vont prendre la communion le dimanche. Il y a des sorciers qui sont dans la chorale. Il y a des sorciers enfants de cœur. Il y a même des sorciers qui sont déjà devenus prêtres. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que les enfants de la femme métisse là, la première fille de la grand-mère, tous ces enfants, on les a attachés en sorcellerie. Ces enfants ne peuvent pas réussir. Mais les enfants de la grand-mère,
que la grand-mère a initié, ils réussissaient tous, leurs petits-enfants réussissaient. Mais les enfants de la première là, ces enfants font des études, ils s'arrêtent. Ces enfants vont à l'école, ils sont embrouillés. Ces enfants tournent en rond. C'est la seule dans la famille, on dirait que ces enfants étaient maudits. Mais les enfants des autres réussissaient. Parce qu'ils étaient contre elle dans la sorcellerie. Et parce qu'ils ont initié même certains de ses enfants. Sa première fille était sorcière. Même sa deuxième fille, la première fille a donné la sorcellerie à la deuxième fille. La troisième fille, ils ont donné la sorcellerie à la troisième fille. Et il y a un garçon, lui, ils ont failli le rendre fou. Parce que son âme ne supportait pas la sorcellerie. Mais cette maman métisse a fait un fils. Et quand elle a vu que la sorcellerie était trop difficile contre elle et ses enfants, ce fils-là, elle a dédié à Dieu. Elle a dit à Dieu, protège celui-là, il ne faut pas qu'on puisse l'avoir. Et cet enfant est devenu l'ennemi de toute la famille. Parce que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu était sur lui. Ils avaient peur en disant que c'est lui-là qui va nous tuer. Mais ce qui m'a encore déçu dans la révélation que Dieu me donne dans les rêves, c'est qu'en fait, tous les enfants de ces personnes-là, il leur donnait la sorcellerie. Ça veut dire qu'entre eux, là, les enfants sont sorciers, mais les enfants ne savent pas qu'ils sont sorciers. Dès qu'il y a une d'entre elles qui commence à réussir, l'autre prend sa sorcellerie pour lui faire du mal. Il suffit de mal penser d'elle, elle lui fait du mal. Les enfants se faisaient du mal dans la sorcellerie. Deux fois, une jeune fille de 20 ans, on dit elle est morte. Une jeune fille de 18 ans, on dit, oh, elle est morte. C'est-à-dire qu'il y a même un parmi ces enfants qui a fait des études jusqu'à... Il devait être un grand juge ou un grand avocat. Il a été premier de sa classe. Tout le temps, il a été premier de sa classe. Il était obligé un jour de dire, je ne vais plus rien faire dans ma vie. Je vais me donner à Dieu, je vais servir Dieu. Parce qu'il a vu que la sorcellerie ne l'ouvrait pas les portes. Et il y a des familles comme ça. Vous êtes là, vous êtes en train de souffrir. Alors que du côté maternel, tout le monde est sorcier, vous ne savez pas. Les enfants, ils leur donnent la sorcellerie aussi. Tes soeurs là, ta soeur est sorcière. Ses enfants sont sorciers. Tu ne sais même pas. Donc quand tes enfants veulent réussir, les enfants là, ils s'élèvent. J'ai dit, ce que j'ai vu, je ne vais pas trop en parler. Mais je suis resté là, j'ai dit, waouh. Comment l'être humain peut être aussi méchant et mauvais? Comment l'être humain, comment quelqu'un peut t'appeler tanti, tonton, grande soeur, grand frère, alors que tu es sorcier et tu es en train de détruire sa destinée? Ils font cette sorcellerie jusqu'à ils bouffent leurs enfants. Quand ils ont un enfant qui est en train d'évoluer, comme ils ne se sont jamais mariés, s'ils ont une fille qui doit se marier, ils tuent la fille. Moi, je connais des cas où la jeune fille, ils sont allés faire sa dot. Le jour de sa dot, quand ils ont fini la dot, le lendemain de la dot, la fille est tombée malade, la fille est morte. Le lendemain de sa dot, elle n'avait aucune maladie, elle n'avait rien. Ils l'ont tuée. Sa propre maman l'a tuée. Sa propre maman l'a tuée. Parce que c'était une honte pour elle pour que sa fille se marie. La sorcellerie rend les gens bêtes. Le sorcier là, il peut rigoler avec toi, manger avec toi, être gentil. Quand il est naturel, tu le vois naturel comme ça. Le sorcier, il peut être bon. Tu ne peux jamais imaginer que c'est un sorcier ou une sorcière. Mais quand son esprit de sorcellerie se lève, le sorcier peut manger son propre enfant, tuer son propre enfant, tuer son propre frère. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, le problème que la plupart des gens vivent aujourd'hui, ce ne sont pas les sorciers d'ailleurs. Quelqu'un, tu vas au lit? Bonne nuit, viens faire un bisou. Ce ne sont pas les sorciers d'ailleurs. Fais un bisou.
Bonne nuit. Allez. Ce ne sont pas les sorciers d'ailleurs. En général, ce sont les sorciers de la famille. Les sorciers de la famille. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a des gens, vous n'avez pas vu. Et puis, des fois, il y a d'autres qui sont dans la famille. Ils pensent que les gens les aiment. C'est eux qui sont toujours, oh, tonton pas ci, tonton pas là, tonton j'ai tel problème, il intervient. Tonton, je voulais faire tel concours, il aide. Tonton, mon commerce, il aide. Et la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui souffrent. Quand ils ont fini de faire du bien à tout le monde, ça devient chaotique. Deux fois, ils sont paralysés d'un côté. Deux fois, ils ne peuvent pas se lever pour marcher. Deux fois, ils sont malades. On ne sait même pas la maladie est venue d'où. Une nièce vient chez lui, je viens en vacances. Quand elle arrive, c'est tous les problèmes. Parce que on l'a envoyé en mission. Et l'Afrique est remplie de sorcellerie. L'Afrique, les Blancs prennent leur sorcellerie pour développer chez eux. Les gens prennent leur sorcellerie pour développer. Nous, on prend chez nous là. Nos parents prennent la sorcellerie pour tuer leurs propres enfants, pour tuer leurs propres frères, pour détruire leur propre famille. Quelqu'un qui doit réussir dans la famille, ils vont venir le tuer en sorcellerie. Méfiez-vous de vos propres parents. Les sorciers du dehors n'ont pas plus de pouvoir que les sorciers de vos familles. Ta soeur peut être une sorcière, ton frère peut être sorcier, ton enfant peut devenir sorcier. Parce que tu prends ton enfant, tu l'envoies au village, ou tu l'envoies en vacances, tu l'envoies chez ta soeur qui est sorcière. Elle lui donne à manger seulement, un peu de nourriture qu'elle lui a donné là. Elle l'a voûté dans la sorcellerie. Ton enfant n'est pas né sorcier. Mais parce qu'on lui a donné à manger dans la sorcellerie. Ton enfant n'est pas sorcier. Mais parce qu'on l'a envoûté. Quand vous envoyez vos enfants, oh, faut aller chez ta tante, faut aller chez ton tonton, oh, va rester un peu avec ta grand-mère, va un peu au village. Oh, comme tu as fait les études en ville, va un peu au village. L'enfant revient. Il a changé. Il y a des gens même qui sont en Europe. Leurs enfants sont en Afrique. Ils ne comprennent plus leurs enfants. Ils ne comprennent plus leurs enfants. Leurs enfants sont devenus bizarres. Ils ne peuvent plus aller à l'école. C'est la drogue qui prend. L'enfant ne respecte plus rien. L'enfant qui était intelligent, sa tête a tourné. On dit, oh, mon enfant là, je l'ai laissé, je ne le comprends plus, il est devenu brigand, il est devenu ceci. Ils ont détruit ton enfant par la sorcellerie. Mais j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. C'est vous-même qui avez laissé vos sorciers régner. Parce que vous avez cru que le sorcier... Il y a des gens qui ont cru qu'il n'y a pas de sorcier dans leur famille. Moi-même, Bishop Melchisedec, dans ma famille, il y a la sorcellerie. Dieu m'a révélé les sorciers et les sorcières de ma famille. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Et il y a d'autres qui vont mourir pour les accompagner bientôt. Il y a des gens qui sont là. C'est parce que nous avons cru. Oh, il n'y a pas de sorcier dans ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Oh, nous tous, on va à l'église. Nous tous, on est catholiques. Nous tous, on est baptisés. Nous tous, on est confirmés. Oh, ma grande soeur, là, elle m'aime trop. Oh, mon grand frère, là, il est toujours avec moi. Est-ce qu'un sorcier va venir te dire qu'il est sorcier? Est-ce qu'un sorcier va venir te dire qu'il est sorcier? À partir d'aujourd'hui, c'est la première partie de notre proclamation contre la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire que tu as ton étoile et les autres ont leur étoile. Tu peux aimer ton frère, tu peux aimer ta soeur physiquement, mais ne fais plus jamais confiance à quelqu'un spirituellement. Parce que si ton frère n'est pas sorcier, sa femme peut devenir sorcière et lui communiquer. Si ta soeur n'est pas sorcière, son mari peut devenir sorcier pour lui communiquer.
Vous avez des grandes sœurs qui n'évoluent jamais. Là. Elles sont plus vieilles que vous. Elles tournent en rond. D'autres même n'ont pas d'enfants. Pourquoi elles n'ont pas eu d'enfants? Pourquoi? Elles ont fait quelle patte satanique et puis toutes les femmes font enfant, elles ne peuvent pas avoir. Ce n'est pas la même maman qui vous a mis au monde. Ou bien elles mangent leurs enfants dans leur ventre. À chaque fois que vous avez un problème, c'est vous qui courez pour expliquer votre problème à une tante, à une soeur, à un frère. Oh, mon mari là, oh ceci, oh j'ai tel projet, oh je vais voyager. Vos choses là, ça ne peut pas rester dans votre cœur pour prier. Vous êtes toujours en train d'exposer votre vie à quelqu'un dans votre famille. Et quand vous avez fini d'exposer, la chose ne marche plus. Ton projet de voyage, on t'a dit reste tranquille, prie tranquillement. Tu as expliqué à quelqu'un, oh je lui fais confiance. Celle-là c'est ma soeur, c'est ma soeur. Celle-là non, elle ne peut jamais me faire ça. Ma propre soeur, mon propre frère. Et tu es là, ta vie là, tu tournes en rond. Quand ta soeur là n'est pas mariée, et puis toi tu lui dis qu'il y a un blanc qui veut te marier, tu crois que si elle est sorcière, elle va aimer ça. Quand tu es en France ou aux États-Unis, ça avance chez toi, mais tu donnes tes nouvelles toujours au village. Tu as besoin de donner toujours tes nouvelles là-bas. Bonjour, bonsoir, ça ne suffit pas. Tu te fais toujours localiser par les sorciers dans tout ce que tu fais. Depuis que j'ai compris qu'il y a des sorciers dans ma famille, ma vie va mieux. Depuis que j'ai compris que j'ai des nièces qui sont sorcières. Depuis que j'ai compris que j'ai des neveux qui sont sorciers. Depuis que j'ai compris que j'ai des soeurs qui sont sorcières. Depuis que j'ai compris que j'ai eu peut-être une grand-mère ou un grand-père sorcier. Ma vie va mieux parce que je sais comment je prie. Avant où j'étais aveugle, oh tonton par-ci, grand frère par-là, oh cadeau par-là, les vêtements même que tu portes, tu donnes aux gens gratuits. Ils prennent ça pour aller te lier. J'avais une sœur. Ma vie a commencé à chambouler le jour où j'avais un sous-vêtement en velours. Elle m'a supplié jusqu'à de lui donner ce sous-vêtement. J'aimais trop ce sous-vêtement. Quand je lui ai donné le sous-vêtement, j'ai même donné aussi de l'argent. Quand j'ai fait ça, tout a commencé à basculer dans ma vie. Mais quand Dieu m'a montré les sorciers de mon village, quand Dieu m'a montré les sorciers du côté paternel, quand Dieu m'a montré les sorciers du côté maternel, et façon je prie, le carnage que j'ai fait sur eux, il y a un même là, je le guette. Lui qui tue tous les petits de la famille pour prendre toutes les coups. Lui qui est assis et puis veut devenir le roi là. Lui, je vais l'enterrer bientôt. Le grand-père aveugle qui est au village, tout le monde meurt, lui ne meurt pas là. Lui, je vais l'enterrer aussi bientôt. Les sorciers vivent avec ton âme. Ils vivent avec ton étoile. C'est toi qui les fais vivre et toi tu ne vis pas. Ils volent ton bonheur, ils volent ta chance, ils volent ta santé, ils volent ton mariage, ils volent ton enfantement. Il y a d'autres même qui ont mis une caméra ou un miroir sur toi. Tout ce que tu fais, tous tes projets, dès que quelqu'un te dit, oh je t'envoie des millions, boum, on dirait que la personne a disparu. Dès que tu as un projet, une bonne nouvelle qui va venir demain, on dirait qu'ils ont chassé la bonne nouvelle. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Le Seigneur m'a dit ce matin, mon fils, la plupart des problèmes que plusieurs vivent ne viennent pas d'ailleurs. Ça vient de leur famille. Ça vient de leur famille. La plupart du malheur et des problèmes que beaucoup de personnes vivent, ça vient de leur famille. Ça vient de leur famille.
Et les sorciers là, ils initient leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils communiquent. C'est quelque chose qu'ils t'ont donné dans la nourriture. Ou bien ils t'ont donné un rêve. Ils donnent, ils initient. Mais aujourd'hui, pour cette première partie, je proclame que la terre, je dis bien la terre, à partir de cet instant, je veux commencer une série de proclamations sur les sorciers de la famille. C'est-à-dire qu'on doit te libérer. Cette fin d'année-là, on doit te libérer. 2024, là, tu dois commencer. Si tu n'avais pas acheté de terrain, tu dois acheter ton terrain. Si tu n'avais pas construit, tu dois construire. Si tu as commencé que tu n'as pas achevé, tu dois achever. Ton business doit marcher. Toi aussi, tu dois commencer à voir la gloire. 2024 qui arrive là. Les morts bizarres, les maladies bizarres, les choses que tu ne sais même pas où c'est quitté là, ça doit pas. Les sorciers de ta famille, on va creuser des trous et les enterrer. S'il y a une maman dedans, elle meurt. Une tante, une soeur, un enfant, même si l'enfant a 3 ans, un a 2 ans, il est sorcier, on va les tuer tous pour notre liberté. On va les tuer tous pour notre liberté. Nous n'allons pas faire comme certaines personnes qui nourrissent les sorciers. Il y a des gens qui ont construit de grosses villas, de grosses maisons. Il y a des gens qui ont construit des gros châteaux, des grosses maisons, qui ont acheté de grosses voitures. Mais leurs sorciers là, ils les ont entretenus, leurs sorciers, quand leurs sorciers les ont tués, ce sont les sorciers qui sont couchés dans les villas là aujourd'hui. Eux, ils sont morts. Même leurs enfants ne peuvent rien avoir. Comment entretenir son sorcier? Ça sert à quoi d'entretenir son sorcier? C'est quel amour qui dit, il faut entretenir ton sorcier, puis il va te tuer, puis tes enfants vont rester dans la misère. Aucun sorcier, répète après moi, aucun sorcier de ma famille ne pourra encore m'atteindre. Répète après moi, aucun sorcier de ma famille ne pourra encore m'atteindre. Répète après moi, aucun sorcier de ma famille ne pourra encore m'atteindre. Aujourd'hui, pour cette première séance, nous allons faire une prière spéciale contre le miroir et le caméra de ces sorciers. Aujourd'hui, là, c'est la prière qu'on va faire. C'est la première étape. Demain, si Dieu veut, je suis revenu. On va commencer nos directs de prière. Demain, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, nous allons briser les miroirs et les caméras. Pour qu'ils arrêtent de nous voir dans tout ce que nous faisons. Donc, au nom de Jésus, chez toi où tu es là, regarde où le soleil se lève. Si le soleil se lève, c'est-à-dire à l'est, le soleil se lève à l'est. Prends position où le soleil se lève. Chez toi, prends la position où le soleil se lève. Maintenant, tu proclames avec moi. Au nom de Jésus, tous les sorciers de ma famille qui utilisent le soleil, tous les sorciers de ma famille qui se trouvent à l'est, tous les sorciers de ma famille qui se cachent dans la lumière pour m'atteindre, ne peuvent plus m'atteindre car je brise leur miroir aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as fini? Quand tu finis là, il faut te retourner. Tourne-toi. Fais cette même chose. Tu as fini l'est. Tu fais l'ouest. Tu fais le sud. Tu fais le nord. Et tu proclames. Une fois encore, au nom de Jésus, tous les sorciers, hein, on a fait l'est. On va faire maintenant du côté droit. Oh, voilà. On a fini. Tu étais à l'est comme ça, non? Tourne comme ça maintenant. Là, je crois qu'on est à l'ouest maintenant. Parce que le nord, c'est de l'autre côté. Au nom de Jésus, je condamne tous les sorciers de ma destinée. Tous les sorciers qui se lèvent contre ma vie sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Et leur miroir ne peut plus me repérer. Si tu as fini ce côté, tu te tournes de ce côté maintenant. Au nom de Jésus, je condamne tous les sorciers de ma destinée. Tous leurs miroirs qui me repéraient sont brisés au nom de Jésus. Si tu as fini, tu te tournes maintenant ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne tous les sorciers de ma destinée. Tout ce qu'ils font contre moi est brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu as proclamé? Est-ce que tu as proclamé? Est-ce que tu as proclamé? Est-ce que tu as proclamé au nom de Jésus?
Maintenant, tu proclames avec moi les miroirs, les radars, les jumelles de la sorcellerie contre ma destinée sont nuls et sans effet. Les miroirs, les radars, radars de la sorcellerie contre ma destinée sont nuls et sans effet. Continue de proclamer. Miroir, radar de la sorcellerie contre ma destinée sont nuls et sans effet. Ok. J'ai sorti ma boussole. Ok. J'ai sorti ma boussole pour être bien précis, pour savoir les 4 coins cardinaux vraiment de là où je suis assis. Donc nous allons reprendre encore vers l'est. Au nom de Jésus, tu lèves ta main comme ça. Au nom de Jésus, je localise tous les sorciers de ma famille qui sont à l'est. Et je brise tous les miroirs qu'ils utilisent, les caméras qu'ils utilisent contre ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas tourner vers l'ouest, vers le sud. Tu tournes vers le sud maintenant. Tu déclares au nom de Jésus, tous les sorciers, les charlatans, les marabouts de ma famille sont vaincus. Et tous les miroirs qu'ils utilisent contre ma destinée sont nuls et sans effet. Tu vas maintenant tourner contre l'ouest. Au nom de Jésus, je brise les miroirs des charlatans, des sorciers et les mystiques de ma destinée, de ma famille, au nom de Jésus. Maintenant, tu tournes vers le nord et tu proclames au nom de Jésus tous les sorciers, les mystiques, les charlatans et les marabouts de ma destinée sont vaincus. Je brise les miroirs qu'ils utilisent contre ma destinée dans le nom de Jésus. Amen. Ayez souvent des boussoles chez vous. Parce qu'il y a des prières que vous devrez faire 2 fois en regardant le sud, en regardant l'ouest, en regardant l'est. Donc les boussoles sont très importantes. Donc moi, quand je me déplace, j'ai toujours une boussole avec moi. Parce que par rapport aux actions prophétiques, ça peut servir. Donc ayez des petites boussoles chez vous pour ne pas vous tromper. Maintenant, bien aimés, nous prions. Et nous déclarons à la terre de casser tous les miroirs qui ont été positionnés sur la terre pour nous localiser au nom de Jésus. Que tous les miroirs qui ont été positionnés sur l'eau pour nous localiser soient brisés au nom de Jésus. Que tous les miroirs qui sont suspendus pour nous localiser soient maintenant brisés au nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je casse tous les miroirs, les caméras, les radars de sorcellerie de ta famille contre ta destinée au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont au village, mais ils voient tout ce que vous faites avec votre mari en Europe, aux États-Unis, au Canada, en France? Quand tu achètes une nouvelle voiture, ils savent que tu as acheté une nouvelle voiture. Quand tu veux déménager, ils savent que tu as déménagé. Ils sont là, ils vous suivent. Que le Seigneur aveugle tous les sorciers de ma famille et tous les sorciers de l'extérieur qui collaborent avec ma famille. Répète. Que le Seigneur aveugle tous les sorciers de ma famille et tous les sorciers de l'extérieur qui collaborent avec ma famille au nom de Jésus. Bien-aimés, demain, nous allons continuer cette proclamation à 21h heure de Paris. Soyez nombreux. Vous savez que les sorciers là, s'il y a un sorcier de ta famille, il peut collaborer avec le sorcier du lieu où tu habites. C'est-à-dire que tu es, on va dire, aux États-Unis, au Canada ou en France. Hein? Aux États-Unis, voilà, et en France, vous allez voir qu'il y a des sorciers qui il veut t'atteindre. Il va devoir se renseigner avec les sorciers qui sont dans la localité où tu es.
Les sorciers là vont dire, oh, si tu veux la voir, tu passes par ceci, tu passes par cela. Ils collaborent entre eux. C'est pourquoi des fois tu dis, oh, les sorciers de mon village m'ont tué. Mais les sorciers de ton village, pour t'avoir, ils doivent communiquer avec les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta vie, les sorciers du lieu où tu es. Demain, nous allons barricader les portes. Demain, nous allons frapponner. Bien-aimé, si tu ne commences pas à te lever, même si ta maman est sorcière, elle n'a qu'à mourir. Ton papa est sorcier parce que tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour tourner en rond. Même si l'enfant que tu as mis au monde, on lui a donné la sorcellerie et que cet enfant utilise la sorcellerie contre toi, qu'il meurt, on ne joue plus. Regardez, j'ai un fils pasteur que j'ai consacré. Il m'appelle un jour et dit, hey papa, je vais t'expliquer quelque chose, mais vraiment. Il dit, j'ai un oncle, c'est un pasteur. Je le respectais tellement, c'est lui-même qui m'a donné l'envie de servir Dieu. Mais ce oncle-là, on a une tante qui était sorcière. Il a combattu la tante dans la sorcellerie jusqu'à... Ils ont pu la voir. Ils lui ont donné la sorcellerie. Ils l'ont initié dans la sorcellerie. Ils sont passés par ses enfants pour la voir. Il est devenu sorcier. Maintenant, c'est lui qui cherche à me tuer dans la sorcellerie. Dieu m'a révélé cela. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, c'est lui qui cherche à... Pourtant, c'est un nom que je respecte beaucoup. Il est pasteur. J'ai dit, ah bon? Quand mon fils a prié, l'oncle est tombé malade, hospitalisé. Le jour que cet oncle allait mourir, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un hibou. Un hibou. L'oncle a été hospitalisé en ville. Eux, ils étaient dans un village. Il y a un hibou qui est venu pendant que le pasteur prêchait. Il y a un hibou qui a voulu le taper. Il a prié au nom de Jésus. Quand ils ont tué l'hibou, on dit que l'oncle est mort à l'hôpital. Et ce même fils-là, Dieu lui a révélé que sa propre maman a été initiée aussi dans la sorcellerie par sa tante. Donc la maman là, c'est elle qui lutte contre son propre fils actuellement qui est pasteur qui veut le tuer. Vous avez compris ce que je vous dis aujourd'hui? Tu peux être la maman, ma maman n'est pas sorcière, ma tante n'est pas sorcière. Il suffit qu'elle arrive quelque part, on lui donne à manger dans la sorcellerie, c'est fini. Si elle ne vient pas confesser, si elle ne vient pas se repentir, je mange la nuit. Si elle ne vient pas dire, oh mes enfants, ce qui se passe, on dirait qu'on m'a donné la sorcellerie, priez pour moi. Elle se cache avec. Quand ça vient là, la nuit, on l'envoie en mission. Le sorcier peut tuer son propre enfant et puis pleurer le lendemain matin. Comme si ce n'est pas lui qui l'a tué. Je prie ce soir que tu sois couvert de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la protection divine, qu'aucun sorcier ne puisse t'atteindre. S'ils ont mis une maladie dans ton corps, il y a des gens qui ont une maladie comme le maux de ventre ou certaines maladies. À chaque période, ça vient. Il y a des gens qui ont une maladie. Oh, je vais prier pour une femme. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour une jeune fille. Je vais prier pour elle. Elle se trouve au Togo. Elle se trouve au Togo. Elle a souvent mal au ventre. Dieu est en train de me révéler quelque chose. Ils ont voulu l'initier dans la sorcellerie. Ils ont voulu lui donner de la nourriture, de la sorcellerie pour manger. Or, c'est une servante de Dieu. Dieu l'a menée sur la terre pour qu'elle le serve. Et lorsque cette nourriture, ils ont voulu lui donner, ça n'a pas marché. Et ils ont créé donc un mot de vente continuel qui vient de temps en temps. Aujourd'hui, je proclame et j'annonce. Le Seigneur me déclare, il me dit de te dire que ce mal est sorti parce qu'il fait le retour à l'envoyeur. La grand-mère qui était derrière ça vient de mourir il n'y a pas longtemps. Mais les autres tantes qui ont été initiées pour continuer la mission vont mourir. Tu vas entendre que tu as une tante qui est morte. Tu vas entendre qu'il y a une autre qui est morte. Tu es précisément à Lomé au Togo. Et les parents dont je parle viennent de Kbalimé. Les parents dont je parle viennent de Kbalimé. Il y a actuellement 2 tantes, des sœurs de ta maman, que la grand-mère a donné la sorcellerie. Elles vont mourir. Masheka Mahasaka.
J'arrête ce mot de vente maintenant. Je retire cette douleur au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans le chômage, qui sont dans des difficultés, tous ceux qui sont dans des problèmes parce que c'est la sorcellerie qui les a attachés. Tu ne peux pas avoir travail, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir de promotion, tu souffres. Dès que tu as l'argent, ça disparaît. Dès qu'on te promet quelque chose, ça échoue. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cela s'arrête maintenant. Tous ceux qui sont dans un projet actuellement, ils attendent, le projet tourne en rond. Ils attendent, le projet tourne en rond. Tous les sorciers qui vous ont repérés dans votre famille, dans l'environnement de votre famille, ou à l'extérieur qui collaborent avec les sorciers de votre famille, je les aveugle aujourd'hui. J'ai détruit leur radar au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soit que l'onction de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu vous localise, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa parole, utilise ma parole pour vous libérer, vous délivrer par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire le psaume 53. Le psaume 53, c'est un psaume que vous pouvez lire souvent contre la sorcellerie. Ce psaume est très bon. Je vais lire pour vous et je vous recommande après ce direct de le lire 3 fois avant de dormir. On va avancer dans la sorcellerie. Contre la sorcellerie. Il y a des sorciers qui se transforment en insectes, en animal. Il y a des sorciers qui utilisent le vent, la lumière. J'ai dit, on va faire une série de combats spirituels de proclamation à partir de ce soir-là contre la sorcellerie. Parce que cette année-là doit finir avec la mort de nos sorciers. Psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut du ciel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Qui prend les gens pour nourriture si ce n'est pas sorcier? Ce sont les sorciers qui prennent les autres pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante. Dis avec moi, mes sorciers trembleront d'épouvante. Sans qu'il y ait de sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre moi. Répète, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre moi. Les sorciers de ma famille qui campent contre moi. Dieu va disperser les eaux au nom de Jésus. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Répète avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur a rejeté tous les sorciers de ma famille. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les captifs de son peuple? Jacob, faut dire ton nom. Faut dire ton nom. Et que Ignace sera dans l'allégresse. Dis encore ton nom. Ignace se réjouira. Dis ton nom. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour ne pas être très long, on va s'arrêter là ce soir. Pour ne pas être long, on va s'arrêter là ce soir. Demain, 21h, heure de Paris. Que Dieu nous accorde longue vie, que Dieu nous accorde la santé. Demain, on va se retrouver. On va attaquer encore ce sujet. On va prier. On va aller dans toutes les étapes de la sorcellerie, jour par jour, jusqu'à ce que le Seigneur me dise c'est bon. Parce qu'il faut qu'on commence à les enterrer. Je vous recommande à cette fin d'année de faire parler vos cœurs, de faire des offrandes et de soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous recommande aussi à ceux qui peuvent participer dans le groupe que nous voulons créer pour commencer des croisades de le faire. Que la puissance de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Je bénis tous mes enfants spirituels qui sont fidèles à mon ministère. Je bénis tous ceux qui bénissent ma vie. Je bénis tous ceux qui sont fidèles au direct de prière. Je bénis tous ceux qui mettent des cœurs sur ce direct, tous ceux qui le like, tous ceux qui mettent des étoiles, tous ceux qui ont soutenu jusqu'aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu vous protège. Si cette nuit, il y a un sorcier qui dit, parce que tu t'es levé, parce que tu as commencé à prier contre la sorcellerie, s'il y a un sorcier ou une sorcière qui se lève, qui dit qu'il veut t'attaquer, qu'il meurt automatiquement, dis-moi amen une fois, dis-moi amen 2 fois, dis-moi amen 3 fois.
S'il y a un sorcier qui va attaquer ton mari, ta femme, tes enfants, rentrer dans ta famille, que Dieu le foudroie cette nuit au nom de Jésus. Dis-moi amen une fois, dis-moi amen 2 fois, dis-moi amen 3 fois. Que la puissance de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Shalom.